La production durable du cacao implique une connaissance des bonnes pratiques agricoles et la lutte intégrée. SNV et IITA, dans le cadre du Cameroun Cocoa Eco Project, ont accompagné les producteurs des coopératives CONAF-COUP et Cacao Plus Ayos à la production durable du cacao à travers des formations théoriques et pratiques sur la lutte intégrée, la régénération du vieux verger, la diversification, l'utilisation rationnelle des pesticides et sur la santé et l'hygiène au travail dans les écoles paysannes. La lutte intégrée, c'est un ensemble de méthodes qui sont utilisées, qui sont à la fois écologiques, économiques et même toxicologiques, visant à respecter le seuil de tolérance dans le but de protéger le cacaoyer et les autres produits qui sont associés au cacaoyer dans la cacaoyère. Ainsi, le producteur cacaoculteur qui est formé pour appliquer cette lutte intégrée doit d'abord appliquer ce qu'on appelle le AISA. Le AISA, c'est l'analyse de l'agroécosystème. Il doit regarder la santé du cacaoyer lui-même, regarder la santé de la cacaoyère, comment est-ce qu'est la cacaoyère, regarder le niveau d'ombrage de la cacaoyère et regarder quelles sont les différentes maladies qui attaquent la cacaoyère. Ça, c'est un diagnostic pour l'aider à voir comment il peut appliquer la lutte intégrée qu'il a appris dans les écoles paysannes. J'ai appris ce que c'est que le capside, puisque moi je ne connaissais même pas ce que ça signifiait. J'ai appris beaucoup de choses, comment faire la taille, comment pulvériser et les saisons. Travailler son champ, enlever la mousse qui se trouve dans des cacaoyers, et lutter contre les capsides, la taille, la gestion rationnelle des pesticides, la lutte anti-capside, le réglage de l'ombrage dans une cacaoyère, l'utilisation des engrais. IITA met aussi dans ce cadre la lutte biologique qui consiste à remplacer les pesticides chimiques par les biopesticides qui peuvent être les organismes comme le champignon Beauveria ou encore Mytharisium placés dans les pièges à capsides. Nous avons eu l'idée de développer un biopesticide. Le biopesticide est basé sur un champignon qui tue le myride. Ceci est un piège à insectes. Il est une combinaison de phéromones sexuels qui attirent les myrides mâles qui viennent. La phéromone est à l'intérieur d'une largeur de configuration. Une fois qu'ils volent à l'intérieur, ceci est le piège collant qui les attire. Nous revenons chaque semaine enlever ce qui est pris. De cette façon, nous pouvons au fil du temps voir quelles sont les tendances de repeuplement. Cela se fait dans 2 sites, Konyé et Ayos. Dans chaque site, nous avons 6 plantations, dans lesquelles nous avons 3 pièges de couleurs différentes, blanche, violette et verte. Nous avons donc fait une sélection de souches disponibles de 2 espèces de champignons et nous avons finalement choisi 2. Et heureusement, ces 2 sont également efficaces contre un autre ravageur. Il est appelé le charançon du bananier. L'idée des pièges à capsides, c'est tout simplement parce qu'il faut diminuer le taux de pesticides que le planteur utilise dans sa cacaoyère. We had to now divide this portion of the farm. Nous avons divisé cette partie du champ en 2 grandes parcelles, dont l'une pour la pratique et l'autre côté pour le ICPM. Ça, c'est un problème de recherche. Même si quelqu'un a 10 hectares, on ne peut pas occuper tous ces 10 hectares. Donc, on délimite une parcelle dont on va faire les recherches dedans. Nous sommes au niveau de la virulence. Vous devez savoir combien sont morts et combien de temps ils ont pris pour mourir. L'étape suivante va consister à développer cela dans la formule qui peut être pulvérisée sur l'arbre. Et les premiers résultats que nous avons eus au laboratoire ici nous montrent que les 6 souches de champignons que nous avons, à savoir 3 Beauveria bassiana et 3 Mytharisium anisopli,
sont vraiment efficaces, pourraient être des agents efficaces pour lutter contre notre mérite. L'avantage d'avoir un biopesticide qui peut être utilisé contre 2 ou plusieurs ravageurs est qu'il est plus utile. Il y a plus de demandes, ce qui va faciliter l'acceptation et la commercialisation. Nous allons travailler avec les sociétés commerciales, le secteur privé, à développer cela comme un biopesticide disponible dans le commerce. Tel est notre objectif final. Un cacaoyer mature porte plus de 30 cabosses. À moins de 25 cabosses, il faut déjà penser à la régénération du verger. Nous les amenons à venir dans ces vieilles cacaoyères, à couper ces vieux cacaoyers qui donnent moins de 25 cabosses pour pouvoir mettre à nouveau une nouvelle cacaoyère. Il y a donc 3 façons de régénérer. Il y a la régénération graduelle. C'est-à-dire, tu divises ton champ en 4 parties. Tu prends une partie par an. Tu dégages très bien. Maintenant, tu fais le repiquage. Maintenant, tu mets l'ombrage approprié. C'est-à-dire, il y a l'ombrage temporaire, qui est le plantain et le manioc. Après un temps donc, tu mets ce qu'on appelle l'ombrage permanent. C'est-à-dire les arbres appropriés. Et ceci en ordre, à intervalle peut-être de 9 mètres. Il y a aussi la régénération en sous-étage. C'est-à-dire, au lieu de couper, tu viens, tu fais ton piquetage avec ta corde, tu laisses l'ancien cacaoyer, mais tu mets l'autre à côté. Mais celui-là n'est pas très bien, parce que le nouveau plant que tu vas planter va subir une compétition avec l'ancien. Et enfin, la régénération complète, c'est-à-dire 1 hectare, comme cette cacaoyer, tu coupes tout, tu recommences à zéro. Associer plusieurs cultures au cacaoyer permet non seulement de pourvoir un ombrage temporaire et permanent au cacaoyer, mais aussi de contribuer à la sécurité alimentaire de la famille. Nous apprenons aux producteurs cacaoculteurs à voir quel est l'arbre qu'il doit mettre en association avec le cacaoyer, parce qu'il y a des arbres qui sont incompatibles au cacaoyer. Nous lui apprenons comment respecter les distances, quel est le type d'arbre qu'il faudra associer au cacaoyer. Et maintenant, nous l'amenons aussi à comprendre comment est-ce qu'il peut gérer cet argent qu'il reçoit soit du cacaoyer venant de la cabosse, soit des autres produits forestiers non ligneux qu'il a associés dans sa cacaoyère. The whole of this area, this farm, is more than 25 years of age. Ce champ a plus de 25 ans et la production est en baisse. Nous avons coupé tous les cacaoyers et nous avons planté d'autres arbres d'ombrage temporel. Nous avons le plantain, nous avons le piment et nous avons d'autres cultures comme le pistache qui est également planté. Dans 3 mois, nous aimerions avoir un petit revenu. Dans 9 mois, nous aurons le plantain, nous aurons le piment. Avant que toutes ces cultures partent, le cacao sera prêt. Nous ne pouvons pas rester dans la pauvreté pendant une longue période. Entre ce piquet et l'autre piquet, c'est le cas de 3 mètres. Donc c'est comme ça 3 carrés, même de partout, dans tous les sens. Et entre les piquets là, entre ces 2 piquets, j'ai pris 1,50 au milieu, au beau milieu. J'ai mis le manioc. Le piquetage qui suit là, c'est pour le cacao. Comme entre les 2 pieds de cacao, qui a l'écartement de 3 mètres, j'ai pris 1,50 aussi pour le plantain. Pour une production de qualité et de quantité, l'origine du matériel végétal est importante. Ceci est l'un des exemples de champs semenciers que nous avons ici à Cogny pour la disponibilité du matériel végétal. C'est l'une des greffes qui a marié sur l'arbre. Ceci est celui qu'ils ont apporté. Le vieil arbre s'est marié avec le nouveau. 7 champs semenciers ont été mis en place pour rendre disponible le matériel végétal amélioré. 3 à Cogny et 4 à Ayos.
Les facilitateurs ont été formés sur les techniques de greffage et sur la multiplication et la production des plants. 5000 cabosses de semences améliorées ont été distribuées aux écoles paysannes, aux producteurs et aux coopératives pour mettre en place des pépinières. Entre 2014 et 2015, 21 facilitateurs ont été formés, 10 à Cogné et 11 à Ayos. 141 écoles paysannes ont été ouvertes dans les villages. 3231 producteurs de cacao ont été formés dans 16 écoles paysannes. Parmi ces producteurs, 20% de femmes. Formerly, farmers were not clearing their farms at a good time. Autrefois, les producteurs ne nettoyaient pas leurs champs au bon moment. Mais maintenant, grâce à cette école paysanne que la SNV et l'IITA ont apportée, il y a un grand changement dans nos champs. Nous ne pulvérisons plus beaucoup de produits chimiques sur le cacao parce que la canopée est propre. L'air passe, donc tout va bien. Yeah.